Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, la seule chaîne 100% sur langue de bois du PAF Moto Visuel. Mathieu, à mes côtés, Mathieu Bretel, on voit très régulièrement dans Moto Magazine qui vient faire des roulages souvent avec nous sur les comparatifs. Là par exemple, bah tiens, c'est toi sur la Tuono V4. Mais oui, absolument. Et puis on t'a envoyé faire l'essai de la Touareg 660 de J'arrive à l'instant de Sardaigne. Tu reviens à l'instant de Sardaigne. Dur métier? Bon, écoute, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. On a essayé de passer entre les gouttes. Ouais. Normalement, on va dans le sud de l'Europe pour avoir du beau temps, de la chaleur, quoi qu'il se passe. On est passé entre les gouttes, ça s'est très bien passé. On a fait à la fois de la route, un parcours sur route, et à la fois en tout-terrain avec un peu d'humidité. On a pu voir toute la machine. Cette moto, quand tu la regardes, tu te dis elle est vraiment typée tout-terrain. Tu as l'impression qu'Aprilia, ils ont pris une Ténéré et puis ils se sont dit bon allez, on va faire un peu la même sauce italienne. Elle est quand même, tu vois, avec haute, elle est fine, route 21 devant. Enfin, tu vois, on voit clairement l'orientation tout-terrain. Est-ce que sur route, elle se débrouille quand même assez bien? Tout à fait. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'effectivement sur route, elle reste efficace, confortable. Évidemment, elle a un accord de suspension, je dirais, faut lire l'article pour rentrer dans le détail, mais assez souple, avec parfois quelques transferts de masse au freinage. Mais effectivement, ça reste tout à fait intéressant sur la route. C'est le genre de moto que tu prendrais pour aller en vacances sans souci, quoi. Mais je pense que l'idée d'Aprilia, c'était vraiment de faire une machine pour aller au bout du monde. Et aller au bout du monde, on y va par la piste, mais on y va aussi par la route, et quand même souvent par la route. Et effectivement, je pourrais aller tout faire avec cette machine. D'accord. On est entre nous, hein. Ouais. Bon, c'est une machine intéressante et qui va faire parler d'elle. D'accord. Au-delà d'un dessin. Ouais, alors le dessin plus les coloris, parce que le dessin est quand même assez particulier. Alors on sait que les trails, bon, il y a toute une discussion sur l'esthétique des trails. Ouais. Est-ce qu'une GS c'est beau ou moche? Est-ce qu'une V-Strom, le bec de canard, machin? Moi j'ai toujours pensé, parce que comme je suis très vieux, j'ai vu les Aprilia Touareg de la fin des années 80, qui étaient des motos assez stylées, assez racées, avec là aussi une orientation un peu tout terrain. Celle-là, elle a quand même un look assez bizarre, avec son avant, sa signature, et puis les coloris, hein, jaune, gris. Et le blanc-bleu mythique. Non, le blanc-bleu, pour moi, ça fait un peu partie des mythique pour Aprilia, en fait. Du Aprilia, voilà. Mythique pour Aprilia. Mais voilà, comment. C'est un dessin très tranché. Elle est belle en vrai ou... C'est un dessin très tranché, on aime ou on n'aime pas, après c'est subjectif. En tout cas, il y a un vrai parti pris, une vraie présence, et avec des détails de conception et de fabrication qui sont intéressants. Oui, même le feu arrière, il est aussi. Tout à fait. Il y a effectivement soigné, un cul de selle très intéressant, avec un feu de stop au centre qui s'illumine. Vraiment, dans le détail, il faut l'avoir. D'accord. Au niveau équipement, chez Aprilia, comme chez les Italiens, il y a quasiment maintenant toutes les fonctionnalités électroniques. Oui, et justement, elle a des packs, le pack APRC qui est vraiment mis en avant avec des modes de conduite, des modes moteur, des modes de frein moteur, 3 à chaque fois. Donc du coup, elle met une électronique en avant face à ses concurrentes. Comme la Ténéré qui n'a globalement rien, à part un contrôle de traction et un tableau de bord tout moche. Là, effectivement, elle met l'électronique en avant pour sortir son épingle du jeu. Alors on sait bien qu'il y a des contrôles de traction sur les scooters 125, donc à part de là, c'était foutu. Est-ce qu'on a besoin d'autant d'électronique sur une moto de 80 chevaux? C'est jamais que 80 chevaux. Et si oui, est-ce que quand tu passes de la route ou tout terrain, c'est facile de changer tes réglages? Dans ce cas-là, ça se fait assez facilement. C'est un vrai plus et effectivement, ça apporte des améliorations vraiment qui sont parlantes en tout terrain. Ouais, mais ça se fait quoi? C'est Komodo, tableau de bord? Komodo, très facilement. Et c'est vraiment, c'est très aisé. Tableau de bord tactile ou pas? C'est un tableau de bord TFT, 5 pouces, non tactile. Non tactile. Mais lumineux, visible, même quand tu as le soleil dans le dos, jamais aucun souci. D'accord. Aucun problème. Bon, bah écoute, c'est intéressant. Ce moteur, tu le connaissais? Tu as déroulé sur la RS ou la Tuono 660? C'est une pépite, hein, ce moteur. 660, vraiment très agréable. Et autant de souplesse et autant de spectre. C'est vraiment large. Très agréable. Je trouve qu'il a à la fois du peps, passé 6000, il y a un vrai regain de caractère. Ça permet en dessous, en tout terrain, de pouvoir jauger et d'être assez doux et passer au-dessus, que ce soit sur la route ou après en tout terrain, d'avoir un vrai regain, un vrai plus. Et du coup, j'ai beaucoup aimé sur ce modèle-ci par rapport à la RS et à la Tuono. Ils ont évidemment travaillé le couple en travaillant entre autres sur la Bracam. Donc, il y a plus de couple que par rapport à la RS et à la Tuono que toi, tu as essayé. Et surtout, il arrive beaucoup plus tôt. Parce que là, vous avez tout le couple à 6500 tours. Et elle doit tirer plus court aussi, je pense. Alors oui, il y a des rapports de boîte plus courts et qu'effectivement, il y a un plus particulièrement en tout terrain. D'accord. Positionnement prix, c'est quand même une moto qui a un créneau un peu particulier, parce qu'en fait, elle est pas. En fait, c'est un peu le problème des RS 660, c'est-à-dire que c'est en fait, en théorie, une petite cylindrée. Donc à cette cylindrée-là, on est habitué à avoir des prix aux alentours de 8 000 €, tu vois. Bon, sur les rosters, je parle, tu vois. La Ténéré, elle est à 10 000, celle-là, elle est plus chère. Oui. Est-ce que ça vaut le coup par rapport à une Ténéré? Est-ce que, puis tant qu'à dépenser ça, il ne faut pas acheter une 800, une 900 Alors, effectivement, elle fait payer son électronique, elle le fait un peu plus, mais vous avez pour ceci un caractère, un dessin, des qualités de machine italienne qui sont un peu uniques. Donc, effectivement, par rapport à la japonaise, le match va être serré.
Tu parlais de la D'accord. Ténéré Je 700. parlais de la Ténéré 700 parce que Bien sûr. spontanément, Parce que pour c'est moi, clairement sa concurrente celle vers directe. qui on pourra la mettre en face. D'autant qu'ils ont réduit la puissance du moteur, donc il y a 10 chevaux d'écart, c'est pas la fin du monde, enfin même pas, tu vois. Par contre, l'écart de prix, il est quand même substantiel. Donc, Oui, parce qu'on peut avoir, on a jusqu'à un peu plus de 2000 € d'écart. Donc effectivement, ça joue dans la balance, mais face à ça, on a une machine qui est quand même plus moderne, plus Ténéré. moderne et surtout qui est plus tranchée dans son approche. Très bien, merci Mathieu pour ce témoignage d'une 660 Touareg qui arrive quand en concession? Elle est déjà Elle est déjà présente en concession. Oui, en ok. décembre D'accord. 2021, on est bon. Ah ben, on a hâte d'aller la chercher chez Aprilia France Voilà. et d'aller l'essayer. Merci, soyez prudents en nous regardant et sur la route. Surtout À sur la bientôt route. sur Motomag, sur la chaîne YouTube de Motomag. On achète le magazine entre deux émissions. Vous aurez tout le détail dedans. Bisous sur le casque. À très bientôt. Merci Mathieu pour cette. Au revoir à tous et à toutes.